On dit bonjour donc à Hélène qui va nous emmener dans un pays pour le moins tumultueux, l'Irak. Oui, effectivement, tout le monde sait que la situation en Irak est très peu stable. Bon, mais avant d'entrer dans le sujet aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire, enfin un peu de géographie. Pour savoir que depuis la première guerre du Golfe en 91, le pays est divisé en deux parties non officielles, l'Irak arabe vers le sud et l'Irak Kurdistan vers le nord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la partie nord, donc le Kurdistan, a sa propre police et sa propre armée. Donc on va garder ça en tête. Et l'Irak dont on entend parler aux infos, c'est le reste de l'Irak. On ne le sait pas forcément, mais l'Irak a une histoire de l'Église qui est très très longue. Selon certains, ça remonte même au paradis de Genèse. Le paradis de Genèse se trouverait en Irak. Et on y trouve toute dénomination chrétienne de l'Orient. Avant 2003, il y avait environ 3% de la population qui était chrétien, mais et ils étaient dans un climat très difficile, mais stable. Depuis 2003 et la Deuxième Guerre, toute la population souffre de la violence. Mais les chrétiens et d'autres minorités religieuses sont les cibles privilégiées. On pourrait parler de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on va juste parler des très nombreuses victimes des nettoyages religieux. Donc, qu'est-ce que c'est un nettoyage religieux d'un quartier? Pour mieux comprendre, on va s'intéresser au dentiste Shamir, qui, en tant que dentiste, avait une très bonne situation. Il vivait dans le quartier chrétien. Sa maison était même dans sa famille depuis 3 générations. Mais un jour, chez lui, il a reçu une lettre. Il avait 8 heures pour quitter sa maison. Autrement, lui et sa famille seraient tués. Un DVD était dans la lettre. Un jeune homme apparaissait à l'écran, à genoux, et devant lui, un homme, visage caché, l'interrogeait. Le jeune homme se disait chrétien, résident à Bagdad. On lui expliquait qu'il allait mourir et on lui a coupé la tête. Donc Shamir et sa femme en étaient malades, on imagine. Ils ont fait leur valise tout de suite. Avec leur famille, ils se sont mis dans la voiture et ils ont fui vers le Kurdistan. Ils font partie des chanceux. Ils ont trouvé une toute petite maison là-bas, sans aucun aménagement, ils n'ont pas de chauffage. Et ils ne peuvent pas travailler, ils ne parlent pas la langue, les enfants ne vont pas à l'école, mais ils y sont tolérés. Bon, devant une telle situation, et on sait selon les Nations Unies que 300 000 chrétiens sont victimes de déplacements forcés, quelques-uns réagissent, notamment il y a Portes Ouvertes qui a lancé une campagne humanitaire d'urgence pour venir en aide à ces gens et pour qu'eux, ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés.